C'est Monsieur Plugin, c'est Monsieur Plugin, c'est Monsieur Plugin. La compagnie Sonimus vient juste de sortir un nouveau produit qui est en fait une simulation de console. Le nom est Britson. Et peut-être que vous connaissez d'autres produits de cette même compagnie parce qu'il y a quelques années, ils ont sorti aussi une autre simulation de console, le Satson, qui est aussi très bon. Ou bien peut-être le plugin d'Equalizer, peut-être que vous connaissez le Sonic U Pro. Je l'utilise à chaque fois et j'en suis très satisfait. Mais juste avant de vous montrer le plugin en question, écoutons un extrait où j'ai ajouté le plugin sur chaque piste dans mon projet, ainsi que les pistes groupes et le Bossmaster. Alors, jetons un coup d'œil. Il y a des sandwichs au jambon, il y a des sandwichs qui sont bons, il y a des sandwichs qui se mangent durs, il y a des sandwichs qui se mangent crus, il y a des sandwichs que je me rappelle pas, il y a des sandwichs que je garde dans mes poches, il y a des sandwichs que je garde pour demain, il y a des sandwichs que je donne au lapin, il y a des sandwichs à croûte molle, il y a des sandwichs au raisin, il y a des sandwichs pour les vols, il y a des sandwichs pour le bain, il y a des sandwichs qui ressemblent à de la colle, il y a des sandwichs que je donne aux voisins, il y a des sandwichs que je mange dans un bol, il y a des sandwichs que je garde pour la fin, il y a des sandwichs au poulet, il y a des sandwichs au bacon, il y a des sandwichs qui sont frais, il y a des sandwichs pour les jeunes, il y a des sandwichs qu'on garde au frigo, la vaisselle est pas propre de gros chalet de chien, mais c'est pas la première, c'est pas la dernière. Pas la reliche. La plus belle journée de ma vie, je la passerai au lit, je serai au paradis, au royaume des sandwichs. La plus belle journée de ma vie, je la passerai aussi à traîner au paradis, au royaume des sandwichs. Il y a des sandwichs au ketchup. Donc, après l'extrait sonore, on s'aperçoit que oui, ça change le son. Et puis maintenant, on va regarder plus en détail parce que ça fait maintenant plusieurs années qu'on voit beaucoup d'émulations de consoles. Et puis, celle-ci étant un nouveau produit qui vient de sortir au coût de 40 $ US. Donc, alors, premièrement, ici, on voit notre indication du volume de façon analogique, entre guillemets, qui nous donne une bonne représentation de notre volume. Ce qu'on peut apercevoir aussi, c'est le low cut et high cut. Et puis, laissez-moi vous dire qu'ils sonnent très bien. Donc, c'est très efficace pour couper les basses fréquences. Et la même chose pour le high cut. C'est très bien aussi pour filtrer les hautes fréquences, qui nous donne un son un peu plus analogique à la fin. Le mode FAT aussi, qu'on peut apercevoir à l'instant, donne un peu plus de distorsion sur notre signal. Mais pour être honnête, je m'en sers seulement juste sur, par exemple, le kick ou la basse électrique. Ici, on a notre contrôle du volume. Donc, on peut se servir du Britson aussi en tant qu'outil. Et on peut voir aussi qu'il y a d'autres paramètres qu'on peut appliquer. J'aime beaucoup l'option de compensation de volume entrée-sortie. Comme ça peut nous donner une meilleure idée de la façon que le plugin peut affecter notre son. Faites attention à ne pas trop saturer votre son. Ici, on a plus de contrôle sur notre volume si on en a de besoin. Donc, on peut doubler le gain. Lorsqu'on écoute la piste en solo, on n'entend pas beaucoup de différence. C'est vraiment lorsqu'on a le plugin sur chaque piste qu'on entend une bonne différence à la fin de notre projet. Ce que l'on retrouve aussi avec le Britson, c'est le Bossmaster qu'on peut insérer sur les pistes groupe et sur la piste maître. Et encore une fois, on a le mode FAT. Ce qu'on retrouve aussi ici, c'est un genre de courbe de fréquence qu'on peut appliquer à notre signal. Donc, vous pouvez les essayer et constater ce que ça donne à votre son. Mais honnêtement, je préfère plus celui qui est flat, celui qui est plat. Donc, certaines courbes appliquent un peu plus de haute fréquence sur le signal. Et sur le Brisson Boss, on a aussi d'autres paramètres. Donc ici, on voit les différents paramètres qu'on peut appliquer. Le Crosstalk nous permet d'avoir une dimension un peu plus large
comme si c'était sur une vraie console. Et on a aussi 2 modes qui sont vintage et moderne. Donc, vous pouvez jouer avec les deux et écouter la différence et prendre celle qui vous paraît le mieux. Lorsque j'ai fait jouer l'exemple au début, c'était avec les paramètres par défaut. Donc, en gros, j'aime le Bridson parce que c'est un outil de travail. C'est pas juste pour le son que ça apporte, c'est aussi parce qu'on a de très bons filtres low cut et high cut. On a le mode FAT aussi qui ajoute une certaine distorsion au signal qui peut donner un son un peu plus analogique. Et le contrôle de volume est très pratique. Aussi, on voit avec l'aiguille VU une idée du volume de notre signal. Donc, tout ça est très bien fait. Et étant donné que Sonimus est une très petite compagnie, donc j'encourage beaucoup leurs produits. J'adore aussi leur equalizer SoniQ Pro que j'utilise dans chacun de mes projets maintenant. Donc, pouce vert pour Sonimus avec le Bridson. Il n'y a pas de démo disponible sur le site web, donc c'est pour cette raison aussi que je fais la vidéo pour vous donner un exemple du produit. Alors, on se revoit bientôt avec d'autres projets. Allez jouer dehors, surtout, oui. Le petit cuicui des oiseaux qui est très, très divertissant aussi. Alors, on se dit à la prochaine et nourrissez les oiseaux pour moi. À la prochaine. Salut!